Vous êtes la personne sur qui on peut compter. Celle qui dit oui, qui est fiable, qui est impliquée, qui prend des initiatives, qui gère tout simplement par conscience professionnelle. Et pourtant, ce n'est pas vous que l'on va faire évoluer. Alors pourquoi? Eh bien, ça peut paraître complètement paradoxal. Alors c'est vrai qu'à l'école, on nous apprend plutôt voilà, de s'impliquer, de bien faire son travail et on aura de bonnes notes, donc on a une certaine forme de reconnaissance. Dans le monde du travail, ça se passe pas comme ça, ou en tout cas pas nécessairement selon l'entreprise dans laquelle on évolue. Et j'ai identifié 3 risques, en fait, à ce mode de fonctionnement et qui fait que on n'a pas forcément les évolutions que l'on souhaite. Et par contre, on voit d'autres collègues qui, on se dit, sont peut-être moins engagés, moins compétents, qui, eux, obtiennent la promotion que l'on vise. Alors, le premier risque, quand on est la personne indispensable. Donc, en fait, on se repose sur vous, hein, vous absorbez, vous compensez, les problèmes, les dysfonctionnements même et puis, ben, vous sécurisez. Donc, vous sécurisez surtout votre manager parce que lui, du coup, lui ou elle, hein, n'a pas d'intérêt à ce que vous quittiez son service, puisque, bah, peut-être en plus, bah, vous faites une part, un passé importante de son travail, il vous délègue assez facilement et comme il sait qu'il peut compter sur vous, heu, et bien, ben, ça lui profite et là, il voit pas forcément l'intérêt, que, vous accédiez à une promotion qui fait que, bah, il vous perdrait. Donc ça, c'est vraiment, le 1er risque. Le deuxième, c'est l le fait que finalement votre travail, il n'est pas visible. J'imagine que vous avez la tête dans le guidon, hein, et que, vous n'avez pas forcément le temps, d'aller, fanfaronner à droite à gauche pour, expliquer, présenter votre travail et puis, bah, d'ailleurs, c'est même peut-être pas dans votre, mode de fonctionnement puisque vous disiez peut-être que, la qualité de votre travail suffirait finalement bah, à montrer ce que vous faites. Voilà, ce serait suffisant et alors qu'en fait, ça ne suffit pas. Ce qui compte le plus parfois, c'est, ce qu'on voit de vos résultats et même si vous pensez que c'est évident, peut-être que votre N+1, se rend compte. Bon, j'espère, hein, normalement, de vos résultats, mais peut-être que ça s'arrête à là. Est-ce que en dehors de votre service directement, est-ce que votre N-2, se rend compte, est conscient des résultats, donc c'est-à-dire de votre contribution aux résultats? Pas de ce que vous faites, c'est-à-dire pas forcément du comment, ça généralement ils s'en fichent un peu, hein, voilà, on va dire les choses comme ça. Par contre, c'est les résultats, ce à quoi vous avez contribué. Parce qu'il est possible aussi que peut-être que, votre N+1, s'approprie, bah, une partie de votre travail, en tout cas des résultats. Donc ça, c'était le deuxième risque et puis après, bah, le 3e risque, hein, c'est quand même, dire oui, c'est aussi un piège. Parce que si, on sait que vous acceptez facilement, en tout cas que vous dites pas non, et ben, on y va, on charge la mule, hein. On va pas se préoccuper de votre charge de travail. Vous dites oui, c'est que, on ne pense pas forcément que vous avez des capacités, extraordinaires à, mmh, à gérer votre travail, à absorber, à faire les choses plus rapidement. Non, on peut penser que, bah, si vous acceptez, c'est peut-être aussi parce que, vous n'avez pas tant de travail que ça. Vous n'êtes pas si occupé que ça. Donc, on y va. Et puis, bah, il y a aussi, les collègues qui savent, hein, que vous dites assez facilement «oui». Donc s'ils ont besoin,
eh ben, c'est peut-être plus vers vous qu'ils vont aller que vers quelqu'un d'autre qui, de toute façon, dit tout le temps non. Donc, ils viennent vers vous. Et puis, bah, qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez aussi, donc il y a cette charge de travail, mais aussi vous vous retrouvez avec ces patates chaudes dont personne ne veut. Et ces patates chaudes, on sait que c'est beaucoup de travail, beaucoup de d'emmerdement, on va dire ça, hein, aussi comme ça. Et pour des fois, en plus, pas des résultats extraordinaires, quoi. Ça va être très chronophage et finalement, ça n'a pas tant d'importance que ça, mais il faut quelqu'un qui s'en charge. Et si vous acceptez plus facilement, c'est vers vous qu'on viendra. Donc voilà les trois risques, hein, que j'avais identifiés. Alors, maintenant, OK, on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous n'allez pas du jour au lendemain commencer à dire non à tout. Parce que autant on ne reconnaît pas forcément ce que vous faites en plus, ah, par contre, si vous faites moins, là, là, on va le voir et on va vous le reprocher. On va vous reprocher d'être moins motivé, d'être désengagé. Donc, on n'y va pas comme ça, franco. On va y aller, on va dire, progressivement. Donc, j'ai identifié 4 pistes, hein, qui peuvent vous aider, d'ailleurs que vous pouvez mobiliser en parallèle, hein, suivant le sujet. Donc déjà, de ne pas dire oui immédiatement, hein. De dire que bah, là, comme ça, vous ne savez pas. Il va falloir que vous regardiez un petit peu votre agenda pour voir si, bah, si ça peut rentrer. Comme ça, voilà, vous réservez ce temps de la réflexion et puis aussi d'analyser un petit peu ce qu'on vous demande, les implications que ça a, la charge de travail que ça va demander, et puis si c'est patate chaude ou pas. Est-ce que ça va être finalement assez vite résolu, traité, ou au contraire, s'il va falloir commencer à solliciter plein de personnes, à les relancer. Enfin, vous voyez, le truc qui s'éternise parce qu'il y a toujours quelqu'un qui bloque à un moment. Et puis, donc là, ça vous donnez la possibilité de ne pas accepter. Et puis aussi, ça vous permet d'identifier ce à quoi il serait préférable de dire oui. Parce que déjà, finalement, si vous dites oui, ce sera plus valorisé. Parce que ça veut dire que voilà, vous êtes organisé, vous avez fait des efforts pour pouvoir traiter ce dossier. Donc, le fait de dire oui plus tard, c'est plus valorisé. Et puis aussi, ben, vous allez choisir. Donc, c'est-à-dire que vous allez dire oui aux dossiers qui finalement vont avoir une contribution plus importante au résultat, plus visible, enfin en tout cas que vous pourrez plus valoriser. Donc ça, c'est la première piste. Ensuite, c'est vraiment de, de faire valoir la charge que ça représente en plus. Et bah, du coup, de le mettre dans la balance et tout simplement de dire si c'est votre N+1 qui vous demande de reprendre ce dossier, lui dire, OK, mais si je reprends ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, enfin, qu'est-ce que je priorise? Parce qu'on avait ça pour, enfin voilà, la deadline est proche. Je veux bien accepter ça, mais comment on fait? Donc là, vous remettez le comment on fait, vous ne dites pas non, c'est pas possible. Vous lui expliquez et puis bah, c'est à lui de choisir effectivement parce que compte tenu des deadlines, c'est lui qui va se dire: «OK, en fait, oui, j'avais peut-être oublié ça, ce dossier-là est peut-être plus important, je vais me débrouiller autrement». Ça peut être, voilà, deuxième piste. Ensuite, ça va être, de finalement profiter pour négocier une contrepartie ou quelque chose finalement que vous n'aviez pas envie de faire. Donc ça peut être, «Bon bah, OK, je prends ce dossier. Par contre, il faut que je me libère du temps, donc
je n'irai pas à la réunion avec le client machin, un tel, enfin voilà quoi. Donc comme ça, vous posez vos conditions, vous vous libérez de quelque chose qui finalement vous n'aviez pas envie de faire, il n'y avait pas un grand intérêt à ce que vous participiez. Ça peut être aussi une possibilité. Et puis, le dernier point, ça va être de rendre visible. Alors, voilà, c'est peut-être pas dans votre mode de fonctionnement, mais il faut bien avoir en tête que si vous ne rendez pas votre travail visible, alors les résultats, encore une fois, de votre travail, la contribution que vous avez apportée, quelqu'un d'autre va se l'approprier, hein. Soyez-en sûrs. Donc, regardez, voilà, comment vous pourriez faire une petite action pour montrer, ça peut être, voilà, envoyer un mail quand vous croisez un N+2, essayez de placer dans la conversation ce résultat, voilà, de le formaliser, de tracer et surtout donc de le communiquer en interne et aussi en externe. Et donc, quand je pense en externe, ça peut être voilà, dans votre réseau physique, mais et aussi sur LinkedIn. Là, comme ça, si vous postez vos résultats, alors voilà, vous trouvez la façon d'aborder le sujet, mais au moins, enfin, c'est visible de tous. Et parfois, c'est même en communiquant sur ce type de réseau social que le N+2, hein, des fois voire plus, tombe dessus et finalement, bah, se rend compte que, ou en tout cas va se dire: «Bah, tiens, c'est bizarre, pourquoi tout d'un coup elle communique en externe? Est-ce que potentiellement, elle envisage de partir?» Elle ou il, hein, envisage de partir et puis, bah, c'est peut-être à ce moment-là qu'il va y avoir une prise de conscience. Et puis aussi, j'ai envie de dire, hem, l c'est pas quand on est en recherche d'emploi qu'on doit poser les actions, c'est finalement tout au long de sa carrière et surtout quand on est en poste, c'est là où finalement, c'est le plus facile, où il y a moins de pression de rendre visibles, ses résultats, voilà, encore une fois et ça, ça fait que quelque part on construit une certaine forme d'actif qui fait que si à un moment donné, ça se passe plus forcément bien où on est, eh bien, on a déjà préparé un terrain qui va faciliter la transition et quelque part, ça enlève aussi une certaine pression parce qu'on sait qu'on sera pas finalement peut-être piégé en se disant: Ça va pas bien, mais je dois rester parce que j'ai pas le choix». On a construit, voilà, tous ces actifs-là qui fait qu'à un moment donné, on a, quelque part, entretenu son réseau et on sait que plus facilement, on va pouvoir le remobiliser et ça va être plus facile de trouver une autre opportunité. Donc voilà, pour toutes ces raisons, enfin voilà, toutes ces raisons-là, c'est important vraiment de prendre conscience, qu'il faut visibiliser, rendre visible son travail. Parce qu'aussi, enfin sinon, hein, quelqu'un d'autre, va tirer profit des résultats de votre travail à votre place et puis, bah, s'il y a une promotion, c'est peut-être pas vous qui allez l'avoir pour, toutes les raisons que l'on a évoquées. Donc, sachez que si vous traversez une situation professionnelle compliquée, hein, et que vous avez besoin de prendre du recul, je peux vous accompagner. Vous retrouverez toutes les informations dans la barre de description.